suis le capitaine Jules, officier de l'armée de terre et ambassadeur de l'exercice Orion 26. On se retrouve aujourd'hui pour un volet un peu particulier. Un volet qui ne se déroule pas uniquement sur le terrain, mais aussi ici, au cœur de la société. Bienvenue sur Orion Jeunesse. Ici sur le campus Arts et Métiers Bordeaux-Talence, plusieurs centaines de jeunes de 15 à 25 ans se sont réunis pour une journée immersive. Objectif, comprendre les conflits d'aujourd'hui et surtout comprendre leur rôle dans le monde de demain. Dans un contexte international marqué par le retour des conflits de haute intensité, les armées, les institutions et le monde académique se mobilisent. Pas pour recruter, mais pour transmettre. Transmettre des clés de compréhension, développer une culture du risque et renforcer la cohésion nationale avec une jeunesse toujours plus impliquée. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux réunis ici aujourd'hui. Bonne journée, Orion Jeunesse 2027. Repos! Ici, pas de cours magistral. Les jeunes expérimentent. Cyberdéfense, secours aux populations, santé en opération, autant de domaines qui montrent une réalité souvent méconnue. Aujourd'hui, un conflit ne se limite plus au combat. Il se joue aussi dans l'innovation, la technologie, la logistique et même dans notre quotidien. En général, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la jeunesse est un maillon essentiel de la résilience nationale ? La jeunesse, comme son nom l'indique, est porteuse d'avenir. Nos jeunes seront les travailleurs et les citoyens de demain. Ça, c'est extrêmement important. Elle est porteuse d'espoir, elle détient les clés de l'avenir du pays. Donc elle doit avoir conscience du contexte stratégique dans lequel la France évolue et elle doit se préparer à faire face aux défis futurs. Et puis la jeunesse constitue aussi en grande majorité nos armées. Et donc c'est important que notre jeunesse soit aussi derrière nos armées de manière à renforcer nos forces morales. En général, aujourd'hui, quel message voulez-vous leur transmettre ? Je veux leur transmettre aux jeunes que ce sont des citoyens à part entière, donc ils sont impliqués dans le fonctionnement de la nation, ils sont impliqués en tant que citoyens dans la résilience de la nation. Cette jeunesse doit être porteuse d'espoir, elle doit être moralement forte et surtout stratégiquement européenne. Et elle doit penser au-delà de penser français, elle doit penser européen. Très bien, merci mon général. Ici, les jeunes ne sont pas spectateurs. Ils manipulent, testent, questionnent. Ils échangent directement avec des militaires, des experts, des acteurs civils. Une pédagogie concrète, immersive, qui permet de rendre accessibles des sujets complexes. Conférences, retours d'expérience, décryptage, les jeunes prennent du recul. Ils comprennent que les conflits modernes sont globaux et qu'ils sollicitent bien plus que des soldats. Ce que montre Orion Jeunesse, c'est que l'engagement au service d'une cause supérieure est multiforme. Évidemment sous l'uniforme, mais il peut être civique, solidaire ou citoyen. Face à une crise, chacun a son rôle à jouer. Mon colonel, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de votre atelier aujourd'hui ? Alors l'objectif, c'est de présenter les activités du 17e régiment d'artillerie qui sont la cynotechnie et l'activité de lutte anti-drone. L'objectif, c'est de leur montrer la façon dont on fabrique nos propres drones en tant que plastron pour la lutte anti-drone et toutes les activités donc, de brouillage et de tir sur ces drones. Et que doivent comprendre les jeunes en priorité sur votre atelier ? J'essaye de leur faire comprendre que l'activité drone est accessible pour tout le monde. Elle doit passionner autant les spécialistes en électronique, mais aussi les gens qui aiment fabriquer en imprimante 3D, ceux qui aiment programmer, travailler sur l'intelligence artificielle, sur l'optique et sur enfin le pilotage en mode hyper véloce pour faire de la course de drone par exemple. Donc tout le monde peut être intéressé par cette activité et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer et poursuivre l'acculturation au monde du drone. Merci beaucoup mon colonel. Je vous en prie. Cyber, aéronautique, santé, mécanique, secours. Orion Jeunesse, c'est aussi une vitrine de la diversité des compétences. Des métiers parfois méconnus mais essentiels dans la gestion des crises modernes, où des besoins en renfort sont importants sur le territoire national si les armées sont déployées en masse à l'extérieur. Je vais mettre un pansement 3 côtés, donc c'est juste un morceau de plastique avec 3 morceaux de sparadrap autour. Donc on est actuellement sur l'atelier du service de santé des armées, en compagnie du médecin-chef de première classe, Frédéric. Mon colonel, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de votre atelier aujourd'hui ?
Tout à fait. L'atelier d'aujourd'hui, c'est la présentation du secourisme au combat. Vous avez derrière vous des Oxanes, des infirmiers, des médecins qui ont fait quelques démonstrations devant le jeune public de cette journée pour leur démontrer ce que c'est un blessé militaire, qu'est-ce que c'est que sa prise en charge au plus près des combats, en déroulant ce que l'on appelle le Safe March Ryan, donc de prendre en charge une hémorragie, de prendre en charge une plaie par balle au niveau du poumon. Et ensuite, on a pu avoir des jeunes qui se sont approchés du stand pour pouvoir toucher le matériel et qu'on leur explique un petit peu pourquoi on fait ces gestes-là. L'objet du stand, c'est ça, c'est le secourisme au combat et montrer le métier que font nos soignants lors des opérations extérieures. Et donc que doivent retenir en priorité les jeunes ici? Alors les jeunes déjà, ils doivent nous rencontrer. C'est-à-dire que souvent on connaît l'armée de terre, l'armée de l'air, on connaît la marine, on connaît un petit peu moins le service santé des armées. Les jeunes savent en général qu'il y a des infirmiers, des infirmières, des médecins, des soignants, mais nous connaissent peu. Donc le premier objectif, c'est déjà de les rencontrer, de leur expliquer qu'on faisait le même métier que nos collègues civils, dans un environnement qui était différent. Donc bien sûr, pour nous, c'est important de partager ce que l'on fait. On a déjà pas mal de réservistes, notamment de la faculté de médecine de Bordeaux. Donc si on peut créer derrière des vocations, que ce soit pour de l'active ou de la réserve, alors bingo. Très bien. Et donc vous, en quoi votre domaine est essentiel aujourd'hui dans un conflit de haute intensité? Alors notre domaine, comme tout soutien, j'ai envie de dire, est essentiel à un conflit. Il n'y a pas d'engagement, je pense, des différentes armées sans soutien. Alors je sais que maintenant, on veut un peu oublier ce mot soutien, mais c'est pas choquant. Nous, c'est le soutien, bien sûr, santé, c'est-à-dire qu'on est là pour soigner du blessé. Donc, quel que soit le conflit de demain, notre rôle reste le même. La différence aujourd'hui, en revanche, et on le voit avec le conflit ukrainien, c'est de s'adapter à ces conflits de haute intensité. Et donc ça, en revanche, ça nous oblige à changer nos façons de faire et ça change un petit peu nos habitudes. Mais voilà, on sera toujours là, comme le dit la devise du service santé des armées, votre vie, notre combat. Et ça, quel que soit le niveau d'engagement, la devise ne changera pas. Merci beaucoup, mon colonel. Armée, éducation nationale, sécurité civile, monde académique, c'est toute une chaîne d'acteurs qui se mobilisent avec une ambition commune, préparer la société aux défis de demain. Donc, je suis actuellement avec un élève de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Bonjour Mathis, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, c'est Mathis Kowash, donc élève de deuxième année d'école d'ingénieur, donc des arts et métiers. Qu'est-ce que vous découvrez aujourd'hui que vous n'imaginiez pas sur le monde de la défense en général? La diversité en tout cas de tous les corps de l'armée, c'est vraiment quelque chose qui frappe en tout cas et qui est bien montré pendant cette journée. Toutes les possibilités et tous les différents métiers, le panel qui existe dans les métiers de l'armée. Est-ce que cela change donc votre vision des conflits? En cas de conflit, on a toute une chaîne de métiers, de ce que j'avais dit, vraiment la diversité qui est obligée de se mettre à contribution pour un but. Et on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas juste des soldats au front et qu'il y a vraiment besoin de personnes derrière, de citoyens, de moyens de support, etc. pour arriver à résoudre le conflit. Merci beaucoup, Mathis. Pas de souci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Ici, les jeunes ne viennent pas chercher des réponses toutes faites. Ils viennent comprendre, se questionner et se positionner. Et c'est ça tout l'objectif d'Orion Jeunesse. Donner des repères, éveiller des consciences et former des citoyens éclairés capables de faire face aux crises de demain. Vous l'aurez donc compris, Orion 26 n'est pas uniquement un exercice militaire. C'est également un exercice de cohésion nationale et ce que vous venez voir aujourd'hui en est une pièce essentielle, dont la vocation est d'initier des dynamiques qui doivent se poursuivre. Je vous retrouve très vite pour la suite.